J'ai voulu montrer ce soir, c'est d'abord avant tout quel est le métier que nous faisons au réseau Cocagne. C'est un métier passionnant, complexe, et il y a des dimensions symboliques, politiques, institutionnelles très fortes. Donc décrire ce métier de l'insertion par l'activité économique, montrer qu'effectivement il a une vocation solidariste, issue du travail social, et que celle-ci a toujours voulu questionner en même temps l'économie telle qu'elle est, et peut-être penser à rénover l'économie ou la penser différemment à partir du vécu des personnes qui sont souvent exclues de cette société. Et que cette tension créatrice du travail social dans l'insertion par l'activité économique, elle s'est certainement émoussée dans le temps, institutionnalisée, technicisée, etc. Et qu'aujourd'hui ressurgissent ces questions de fond. Elles ressurgissent parce que il y a cette urgence sociale, cette urgence climatique, environnementale, qui a bien été vécue dans les mouvements sociaux que nous connaissons, et elle nous interpelle, et elle nous oblige à penser peut-être différemment notre mode d'organisation, ce qu'on produit nous-mêmes dans le travail d'insertion par l'activité économique, pour essayer de voir si on peut trouver peut-être de nouvelles innovations, ou en tout cas sortir de cette dimension trop institutionnelle. Notre activité, elle a cette chance d'être effectivement toujours portée par des hommes et des femmes qui sont des militants. Des militants au sens où ils veulent réellement changer les choses. Et donc, du coup, ils s'en donnent les moyens, ce qui fait qu'ils sont toujours en train de chercher, à travers la règle, le règlement, les contraintes, etc., comment les dépasser, comment les contourner pour arriver à trouver de nouvelles situations pour les personnes qui les accompagnent. Certains d'entre eux, évidemment, y arrivent mieux que d'autres, ou ils tentent plus fort que d'autres, et obtiennent des résultats très très surprenants, qui donnent des réalités physiques dans les territoires qui sont peu connues, peu comprises, et qui sont pourtant très très riches d'enseignements sur cette économie de la coopération locale, d'une vision effectivement où les exclus deviennent quelque part les éléments d'une solution un peu systémique aux problèmes que nous rencontrons, santé, logement, mobilité, alimentation, etc., etc. Alors c'est une soirée passionnante parce que c'est une soirée qui effectivement a posé des questions directes, essentielles, sur cette tension entre créativité de l'insertion par l'activité économique et risque de banalisation, d'institutionnalisation, etc. Donc elles ont vraiment bien vu les choses. Finalement, moi j'en ressors très enrichi et peut-être troublé aussi parce que finalement la conclusion du débat nous dit qu'on doit peut-être abandonner ce mot d'insertion. C'est une intuition que beaucoup ont eue depuis longtemps, puisque finalement elle sous-entend que, alors vous le verrez dans le débat, que les personnes peut-être sont censées finalement redevenir normales, quelque part dans un milieu normal. Et le renversement est peut-être là, c'est-à-dire que c'est elles qui vont changer les choses, ou qui ont les moyens de changer les choses. Et ça, c'est un enseignement qui mérite d'être profondément compris et analysé, vécu et peut-être accompagné. Accompagné, c'est ça le changement. Ce qui était intéressant dans le témoignage de Julien, c'était toute la question qu'il pose aujourd'hui sur le renouveau finalement d'un travail social, qui était un vrai travail social au départ avant de devenir une activité plus économique, mais de repositionner effectivement cette question qui est au cœur même du métier, alors qu'on appelle insertion par l'activité économique, et c'est vrai qu'il y a des débats sur le terme même d'insertion. Certains ont parlé d'inclusion à certains moments, enfin il y a eu comme ça, il n'y a jamais eu un mot juste. Il n'y a jamais eu un mot juste parce que effectivement à chaque fois c'était partir du fait qu'on était là pour ramener les gens dans une société finalement sur laquelle on considérait que bon, il y avait des normes à respecter. Bon. Donc effectivement là l'intérêt de ce qui a été dit, je crois vraiment ce soir sur lequel Julien a beaucoup insisté et qui a été aussi un des témoignages par rapport à Territoire zéro chômeur de longue durée. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de dire, en fait, on part des personnes et c'est elles qui vont nous dire comment elles vont se trouver leur utilité dans un territoire. Et que c'est ça qu'on va prendre en compte. Et je trouve que c'est vraiment le message qui me paraît essentiel, c'est de dire aujourd'hui, si on ne veut plus parler d'insertion, c'est de dire au fond, ça a été dit, comment on accueille les capacités des gens
qui demandent que ça, d'être reconnus dans ce qu'ils sont. Et ça, je crois que c'est vraiment, pour moi, le message essentiel de ce soir. C'est-à-dire, on change le regard, on change l'approche et on recrée de la richesse autrement sur un territoire à travers la coopération qui se construit, effectivement, qui n'est pas simple, mais en tout cas, c'est un vrai positionnement différent. Peut-être que le travail réel, effectivement, de l'encadrant technique, c'est-à-dire celui qui conduit un itinéraire de production, s'il le conduisait seul, il s'occuperait de ses patates, de ses choux, de ses graines et de ses serres. Et là, il a un facteur humain qui rentre en ligne de compte, qui sont des personnes cabossées, quoi. Des personnes allumées ou des personnes en difficulté, ou, etc., passagères ou structurelles. Et son métier à lui, sa double compétence à lui, elle est là. C'est-à-dire à la fois conduire l'itinéraire, mais comprendre comment la personne va trouver sa place dans l'itinéraire. Et qui est une place qui est effectivement très très différente de ce que pourrait être un ouvrier agricole. Et donc, tout son travail à lui, c'est d'arriver à repérer les compétences dans la mise en situation de travail des personnes. Et là, c'est très fin, parce que effectivement, il a besoin de plusieurs supports et de temps pour arriver à repérer la compétence de la personne. Ça, c'est vraiment, à mon avis, le boulot le plus intéressant de l'insertion par activité économique. C'est-à-dire cette capacité à reconnaître dans la personne et à lui faire reconnaître qu'elle va avoir une compétence à cet endroit-là, etc. Tout en faisant en sorte de ne pas la spécialiser. Parce que ça serait effectivement utiliser la personne d'une manière utilitaire sur une activité. En fait, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de retrouver les ressources en elle pour avoir la confiance dans le rapport au travail. D'arriver à remettre le travail dans la vie des gens. C'est-à-dire, je suis capable de. Or, il y a une telle situation de dépréciation personnelle, etc., que le principal du boulot, c'est d'arriver à montrer que la gestion des tomates, elle était intéressante, que là, et tout ça, cet enchaînement fait que on reprend confiance en soi sur la possibilité d'admettre qu'on peut travailler et qu'on peut bien travailler. C'est ça le vrai travail de l'encadrant technique. Voilà.